Est-ce que vous craignez de ne pas être le seul avec lequel elle discute ou même carrément de ne pas être le seul avec lequel elle sort? Si oui, je vous propose d'analyser ce genre de comportement. Je vous propose 4 signes et 4 indicateurs qu'effectivement, vous n'êtes pas le seul sur le coup, que vous n'êtes pas le seul en lice. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, on est d'accord, je vous parle bien d'une femme qui date plusieurs hommes. Quand je dis qu'elle date, c'est-à-dire qu'elle a des rendez-vous avec d'autres hommes. Une femme qui envisage peut-être de se mettre en relation avec d'autres hommes ou qui envisage d'avoir une relation avec plusieurs hommes à la fois. En tout cas, on n'est pas directement dans la question de l'adultère. Si c'est une question qui vous intéresse, les signes qu'elle est en train de vous tromper ou qu'elle vous a trompé, dites-le moi en commentaire, je pourrais traiter la question plus tard dans une prochaine vidéo. Là, on est bien dans le cadre du début du jeu de séduction, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'officiel entre vous. Il n'y a rien d'officiel, mais quand même, ça partait bien. Alors, pourquoi est-ce qu'elle verrait d'autres hommes et est-ce qu'elle continue de voir d'autres hommes? C'est le sujet de la vidéo. Avant de vous donner les 4 signes qui vous indiquent qu'elle est effectivement en train de discuter avec d'autres hommes et d'envisager d'autres hommes, d'abord laissez-moi vous parler de la règle générale, parce que oui, il y a une règle générale. Sachez que les femmes qui sont en recherche d'un couple, d'une relation, quelle que soit la relation, qui sont vraiment dans la recherche, ce sont effectivement des femmes qui vont chercher à faire jouer la concurrence, c'est-à-dire des femmes qui vont confronter plusieurs hommes pour pouvoir faire leur choix. Vous le savez, les femmes, elles ont ce luxe d'avoir plusieurs hommes, de pouvoir avoir plusieurs hommes, de pouvoir choisir. Elles en profitent tout simplement. Maintenant, on est d'accord que c'est le cas pour toutes les femmes qui sont en recherche, pour la plupart des femmes qui sont en recherche. Elles vont diviser leur attention pour ensuite sélectionner, on va dire, le meilleur, pour sélectionner celui qui leur plaît le plus. Ça, c'est pas le cas du tout. Si jamais ces femmes-là, vous les avez rencontrées comme ça de façon complètement inopinée, c'est pas le cas si c'est votre collègue de travail avec laquelle vous flirtez depuis un moment par exemple. C'est pas le cas non plus si c'est un coup de foudre, tout simplement. On est d'accord. Bon, maintenant, pour toutes les autres, il est clair que elles vont faire jouer la concurrence, globalement. Ça ne veut certainement pas dire que vous n'êtes pas, par exemple, tout en haut de sa liste de préférés, on est d'accord. Elle peut très bien avoir mis une option sur vous et par sécurité, c'est horrible de parler comme ça, mais c'est le cas, par sécurité, elle peut très bien se dire « Ok, je vais quand même continuer de discuter avec d'autres, comme ça, si ça capote avec lui, c'est pas grave, j'ai une solution de secours. » Vous voyez, on en est là, on en est à ce stade-là de plan A, B, C, D, E, voilà, ça c'est pas forcément des choses qui vont durer si vous voulez, c'est juste le temps de décider avec lequel elle va avoir envie d'entretenir un jeu de séduction vraiment. Donc très souvent c'est ce qui se passe par exemple sur les applications de rencontres, ne soyez pas dupes, une femme ne discute certainement pas qu'avec vous, c'est assez rare, franchement ça arrive, mais c'est assez rare et ça va être le cas dans d'autres domaines, mais la plupart du temps ça va être à ce niveau-là parce que c'est là que souvent les femmes ont ce sentiment d'abondance sur les applications de rencontre. Tout est fait pour qu'elles aient l'impression de crouler sous les choix, donc forcément du coup elles profitent de la situation et c'est là du coup qu'elles vont discuter avec plusieurs autres hommes. Maintenant, c'est encore un autre palier que de discuter avec plusieurs hommes et ensuite de sortir avec plusieurs hommes. Vous voyez, elles se mettent toutes des limites à un moment donné ou à un autre. Donc ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas son préféré, mais du coup, si effectivement vous êtes en tête de liste, ce qui va se passer, c'est qu'elle va finir par donner la priorité soit à un avec lequel elle va avoir un gros coup de cœur, vraiment beaucoup de points communs par exemple. Elle va donner aussi la priorité au plus rapide, c'est-à-dire à celui qui va proposer le plus rapidement quelque chose, au plus entreprenant aussi. Bref, il y a tout un tas de paramètres qui vont faire qu'il y en a un qu'elle va choisir plutôt qu'un autre. Et parfois aussi, c'est tout simplement du hasard, c'est-à-dire arriver au bon endroit, au bon moment, tout simplement. Et du coup, la priorité, c'est premier arrivé, premier servi. Vous voyez, on est parfois dans cette logique-là aussi. Bref, il faut vous y attendre. Quand une femme est en recherche d'un partenaire, bien souvent, elle en a plusieurs d'abord, plusieurs options et ensuite seulement elle sélectionne. Maintenant, les signes que malgré tout, elle continue donc sa sélection et donc que vous n'êtes pas tout seul en course, on y vient. Le premier signe, c'est que malgré son enthousiasme, elle ne se rend pas disponible tout de suite ou alors pas tout le temps. Souvent, quand on a un premier rendez-vous, par exemple, qui se passe plutôt pas mal, on a envie d'en avoir un deuxième assez rapidement.
Mais bizarrement, elle le propose pas tout de suite, elle veut pas se précipiter, elle veut pas vous revoir le lendemain ou dans 3 jours, elle veut vous revoir la semaine prochaine. Pourquoi ? Elle peut avoir des très bonnes raisons, comme la plupart du temps d'autres raisons qui vont être pas si vite mon coco parce que demain j'ai rendez-vous avec plan numéro B, après-demain avec numéro C, après-demain avec numéro bis, pardon j'étais obligée. Bref, vous avez compris. Dans tous les cas, donc, elle est enthousiaste, elle est agréable, elle parle avec vous, etc. C'est pas le problème, simplement la voir. C'est difficile. C'est difficile de la voir parce que vous n'êtes pas tout seul sur le coup et elle veut laisser leur chance aux autres, tout simplement. Deuxième signe, je vous disais qu'elle était agréable et c'est vrai, elle est agréable, toujours elle est agréable. Elle n'a pas de raison d'être désagréable avec vous de toute façon, mais par contre, ça va être très inégal au niveau de son attitude. Je vous parlais d'enthousiasme. Oui, il y a des moments où elle va être enthousiaste. Il y a des moments où elle va être vraiment au taquet, où vous allez pouvoir beaucoup discuter, vraiment ce sera du tac au tac, ça va être super fluide, etc. Et d'autres moments où elle va pas vous répondre pendant 1 jour ou 2, où elle va vous laisser en vue et puis elle va attendre 3-4 heures avant de vous répondre, par exemple. Et tout ça, ça correspond en fait à des moments où elle a cloisonné, si vous voulez, et à un moment donné, elle était disponible pour vous, à un autre moment, elle était disponible pour un autre, etc., etc. C'est pas toujours, en fonction des personnalités, facile pour une femme de s'investir à fond dans plusieurs discussions à la fois. Donc très souvent, ça va être le moment de l'un, le moment de l'autre, etc., etc. Après, vous le remarquerez très souvent sur les applis, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle ne sera pas complètement attentive à votre discussion, elle va confondre certaines de vos discussions, ou alors elle va vous reposer une question qu'elle vous a déjà posée parce qu'elle a oublié, des choses comme ça. Ça, ce sont autant d'indices qui montrent qu'elle essaye d'avoir plusieurs conversations à la fois, mais que diviser vraiment son attention à fond sur plusieurs conversations à la fois, c'est pas évident, du coup, il y a des petits couacs. Voilà. Dans l'ensemble, ça va être ça les signes, qu'elle discute virtuellement, du coup, elle discute à distance avec plusieurs hommes à la fois. Un coup elle sera là, un coup elle sera pas là, etc., etc. Mais vous remarquerez qu'elle sera toujours très agréable. Et quand elle reviendra vous parler 5 heures plus tard, elle reviendra vous parler comme si de rien n'était. C'est pas qu'elle se fiche de vous concrètement, c'est pas qu'elle n'a pas d'excuses à donner, c'est que en fait dans sa tête, si on se met de son point de vue à elle et de son point de vue du coup très égocentré, elle était en train de discuter tout le long, elle était occupée tout le long. Donc en fait quand elle revient vers vous, c'est pas comme s'il y avait eu un trou ou un manque. Vous avez ressenti le manque parce que vous aviez qu'elle. Elle n'avait pas ressenti le manque, si vous voulez, parce qu'elle était occupée. Donc elle revient comme une fleur, comme si de rien n'était, parce que pour elle, il n'y a pas de problème, tout simplement. C'est très égocentrique, je sais, tout ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Troisième indicateur, vous remarquerez qu'elle vous parle souvent de ses potes. Ses potes. Alors pote, c'est bien parce que c'est un mot qu'on peut utiliser à la fois à l'oral et à l'écrit, et on ne sait pas si c'est des potes mecs ou des potes meufs ou des pommes potes, pardon, je sors et je reviens. Bon, voilà, en fait, on ne sait pas. En tout cas, elle va vous parler de ses copains, de ses amis, copains, donc voilà, masculins, de ses amis IS, tout simplement. Elle va commencer à vous tester, en fait, tout simplement sur toutes les personnes qu'il peut y avoir autour, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas le seul. Parce que l'une des stratégies aussi des femmes, c'est aussi en faisant jouer la concurrence pour vous inciter à vous bouger. Ça, c'est surtout si elle vous apprécie ou alors si elle veut que vous lâchiez l'affaire, c'est l'un ou l'autre. Elles vont vous dire très clairement qu'il y a d'autres personnes dans sa vie. Et du coup, elles vous incitent en fait à vous bouger, à vous réveiller, à être un peu plus entreprenant. Voilà, ou en tout cas à creuser cette question-là en vous parlant de ses copains, du coup, de ses amis hommes, etc., etc. Elle sera du coup pas trop disponible pour vous parce qu'elle voit ses potes, parce qu'elle a vu un pote. Bon, voilà. En fait, elle va vous laisser ce genre de petits indices pour vous faire comprendre que dans l'immédiat, l'exclusivité, c'est pas trop son truc, vous voyez. Et ça, du coup, on en vient à mon point numéro 4. C'est si jamais dans la discussion, elle assume très clairement que c'est une femme qui, tout simplement, n'a pas envie de se presser. Vous voyez, on va avoir plusieurs types de discours quand on demande à quelqu'un ce qu'il recherche, quand on demande à quelqu'un un petit peu son état d'esprit, ou quand on n'a pas envie de demander cash, parce que c'est vrai que parfois c'est des sujets qu'on n'a pas envie d'aborder de manière si frontale. Eh bien, au lieu de ça, on va se contenter de critiquer les autres. Ça marche toujours très bien, puis vous savez que les femmes, à bien des égards, apprécient, on va dire, l'esprit critique, n'est-ce pas ?
Il suffit juste de critiquer les autres et de critiquer tous ceux qui se mettent en couple au bout de 2 secondes 30 là, tu sais. Ils se sont même pas vus qu'ils se mettent en couple, voyez. Bon, et là, c'est assez facile pour vous, du coup, de déterminer son point de vue à elle, et elle aussi saisira la perche, hein, pour vous expliquer que pour elle, par exemple, se mettre en couple très rapidement, c'est pas son truc, c'est quelque chose qui lui plaît pas, qu'elle elle est plutôt du genre au feeling, ou qu'elle, peut-être même, elle est pas du tout prête à se mettre en couple, et que du coup, en fait, ce qu'elle cherchait, là, par exemple, sur les applis de rencontre, c'était pas un copain, c'était des plans cul, par exemple. Vous voyez, en fait, c'est l'occasion, si vous voulez, de vous mettre un petit peu raccord sur vos attentes et sur les points de vue. Et là, elle saisira l'occasion, du coup, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas tout seul, pour vous faire comprendre qu'elle n'est pas pressée, pour vous faire comprendre qu'elle fait jouer la concurrence, etc., etc. Donc, des sujets intéressants à aborder parce qu'elle se gênera clairement pas pour vous dire le fond de sa pensée à propos des gens qui se mettent rapidement en couple ou à propos des gens qui au contraire prennent leur temps de rencontrer, de faire beaucoup de rencontres. D'ailleurs, hein, ce sont des questions qui se posent aussi quand on fait des rencontres en ligne, c'est est-ce que tu as pu faire beaucoup de rencontres, est-ce que tu es là depuis longtemps, etc., etc. Alors bien sûr, on ne pose pas ce genre de questions au bout de 3 messages, mais ce sont des questions qui viennent assez rapidement sur le tapis, d'ailleurs que elle peut poser, comme vous d'ailleurs, vous pouvez poser. Ça, c'est les signes généraux, donc dans tous les cas, il faut vous y attendre à ne pas être le seul. Maintenant, c'est pas parce que vous n'êtes pas le seul que vous n'avez clairement pas votre chance, il faut le savoir, hein. Si vous êtes en concurrence avec d'autres hommes et que finalement un autre prend le dessus, vous le verrez assez rapidement, encore plus si elle vous a rencontré en ligne. Malheureusement, c'est là que ça occasionne des comportements du type ghosting, n'est-ce pas? Il y a une vidéo juste ici, ghosting, c'est-à-dire disparaître du jour au lendemain sans donner de nouvelles, et ça occasionne forcément du coup des comportements moins respectueux, en tout cas un petit peu plus cash de la part des femmes. Alors, ghoster quelqu'un, c'est pas cash. Maintenant, on en a d'autres qui carrément disent la vérité, hein. Je le vois assez régulièrement aussi, qui disent bon bah j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Bon, ça vous le voyez clairement si vous n'êtes pas en tête de liste, parce que de toute façon, l'équilibre entre à la fois agréable et disponible pour discuter, il est assez mince, on va dire, ça se dit pas du tout, mais en fait, elle va rester agréable, mais en même temps, elle sera pas franchement disponible pour discuter, vous le verrez. Enfin, elle va clairement prendre de la distance, ça l'empêchera pas d'être sympa, mais pas investi. Et ça, c'est juste le signe que niveau concurrence, bon bah il y a quelqu'un qui semble lui convenir mieux que vous, ou en tout cas c'est elle qui a décidé qu'il y avait quelqu'un qui lui convenait mieux que vous, donc forcément elle vous relègue, on va dire, au rang de plan B, plan C, plan D, plan Q, non, pas plan Q. Voilà, c'était la vidéo des jeux de mots, vous avez remarqué, hein, puis alors des jeux de mots de haut vol, n'est-ce pas? Bon, dans tous les cas, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Bien évidemment, vous pouvez compléter mes propos dans les commentaires. Vous pouvez faire un petit tour en barre d'informations pour retrouver mes livres, mes formations numériques, hein, qui sont disponibles sur mon espace formation, formationplurial.lisbergelac.com. Vous pouvez retrouver mon livre gratuit sur les 5 essentiels à connaître sur les femmes. Quand je dis qu'il est gratuit, c'est-à-dire que le téléchargement est gratuit. Vous pouvez le faire directement sur mon site internet lecoinséduction.com. D'ailleurs, Le Coin Séduction, c'est le nom de mes réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, où vous pouvez me suivre si ça vous intéresse. Et si vous n'avez pas envie de m'y suivre, vous pouvez quand même au moins me suivre sur YouTube en cliquant sur s'abonner. Ah oui, puis likez la vidéo aussi. Enfin, si elle vous a plu, évidemment, hein, tout simplement. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.